Le camouflage est une protection intégrée essentielle pour survivre dans la nature. Il suffit de regarder de près cette image. Pouvez-vous repérer le tigre? Eh oui, je parle du plus grand félin à rayures noires et oranges du monde. Et maintenant? Ça peut sembler être un trucage de Photoshop, mais techniquement, le tigre a les deux colorations. Comment est-ce possible? Ces prédateurs suprêmes ont développé un camouflage en 2 étapes incroyablement impressionnant. Pour les yeux humains, les tons orange et rouge de la fourrure du tigre se fondent bien dans des endroits comme les sous-bois. Mais pour la proie favorite du tigre, sa fourrure orange semble verte. Cela s'explique par le fait que les animaux tels que les cerfs et les sangliers sont dichromates. En 2019, le Journal of the Royal Society Interface a publié des recherches utilisant un algorithme d'apprentissage automatique pour simuler l'apparence du monde pour les dichromates. Ils ont expliqué que les dichromates n'ont que 2 types de récepteurs de couleurs fonctionnelles dans leurs yeux, ce qui les rend aveugles au rouge et au vert. Cela signifie que pour un cerf, les tigres se fondent dans le décor vert de la forêt de façon presque transparente. Cela leur donne l'avantage de se faufiler de près avant de bondir sur leur proie, tout en étant capables de se cacher dans les sous-bois secs, où ils sont les plus chassés par les humains. Ce n'est là qu'un exemple étonnant de la façon dont le camouflage peut aller au-delà de ce que l'on pourrait croire. En gardant cela à l'esprit, jetons un coup d'œil à d'autres exemples de camouflage les plus insolites au monde. Chenille baron. Il n'est pas surprenant que la nature produise le camouflage qui semble le plus naturel. Voici, si vous pouvez la distinguer, la chenille baron. Elle est originaire du Sri Lanka, de l'Inde et de l'Asie du Sud-Est, où poussent les manguiers. Avec une longue ligne blanche sur le dos et une coloration parfaitement verte, cette chenille est capable de se fondre au milieu d'une feuille de manguier, comme vous pouvez le voir. Les lignes le long des protubérances plumeuses sur son dos imitent même les nervures de la feuille. Cette façon de se fondre dans le décor lui permet de se cacher des prédateurs jusqu'à ce qu'il soit assez mature pour commencer sa métamorphose en papillon. Je suppose que cela prouve qu'on est vraiment ce qu'on mange. Char invisible. Voici une question pour vous. Comment un objet qui pèse 35 tonnes, mesure 7 mètres de long, 2,7 mètres de large et 3,6 mètres de haut peut-il être invisible? Il semble que seuls les Polonais puissent répondre à cette question. Après tout, ils ont conçu le premier char invisible au monde. Comme l'art de la guerre a évolué pour inclure les tactiques technologiques, ce super design polonais évolue avec son temps. Le char PL-01 Andres est recouvert d'un matériau spécial et classifié qui absorbe les ondes radio, le rendant invisible au radar. Il intègre également un système qui abaisse la température de son échappement pour tromper les systèmes infrarouges. Ainsi, même si de l'extérieur il ressemble à un piège mortel conçu par Elon Musk, une image radar vous fera croire qu'il ne s'agit de rien d'autre qu'une voiture ordinaire. En somme, c'est plus proche d'un oiseau de proie Klingon que d'un tank. Quelqu'un peut-il rappeler à Potus de ne pas énerver les Polonais? Léopard. Les léopards sont les maîtres incontestés du camouflage naturel. Vous ne me croyez pas? Jetez un coup d'œil à cette image. Je vous donne 5 secondes pour repérer le léopard. Êtes-vous prêts? Temps écoulé. L'avez-vous trouvé? Pour ceux d'entre vous qui ont besoin d'un peu d'aide, le voici. Toujours pas convaincu? Essayez de repérer le léopard des neiges sur le flanc de cette montagne. 5 secondes, à partir de maintenant. L'avez-vous vu? Vous pouvez apercevoir son visage ici. Grâce à des millions d'années d'évolution, les léopards peuvent se fondre dans leur environnement sans effort. Des montagnes dénudées aux jungles épaisses. Les photographes peuvent passer jusqu'à 3 ans à la recherche d'un seul aperçu de ces chats étonnants dans la nature. Atteignant des altitudes de 5000 mètres et des températures de moins 30 degrés. Pas étonnant qu'il faille autant de temps pour les trouver. Saphir de mer. Là, vous le voyez. Là, vous ne le voyez plus. Je vous promets que je ne l'ai pas simplement photoshopé. Il s'agit d'un copépode peu connu, le saphir de mer. Une fourmi de la même taille que les crabes et les homards, qui oscille entre des couleurs irisées brillantes et une quasi-invisibilité. C'est un niveau de camouflage que la plupart des animaux ne peuvent que rêver de développer. Mais comment cela fonctionne-t-il? Cette espèce de copépode possède des couches microscopiques de cristaux en forme de nid d'abeille, intégrées à sa peau, qui prennent en sandwich des feuilles de cytoplasme. Selon l'espacement de ces couches, la lumière se reflète différemment sur le dos de ces animaux. Lorsque les rayons du soleil frappent la coquille à un angle de 45 degrés, la lumière réfléchie passe du spectre visible à l'ultraviolet, ce qui donne l'impression que les copépodes sont devenus invisibles, alors qu'en réalité, ils se sont simplement déplacés latéralement. On pourrait dire qu'ils sont capables de disparaître en un clin d'œil. Furtivité quantique. Il y a le camouflage, et il y a la pure sorcellerie.
Jetez un œil à ce bouclier d'invisibilité appelé Quantum Stealth de la société Hyperstealth. La société était déjà leader dans le domaine du camouflage traditionnel lorsque, selon son site web, le PDG et créateur est accidentellement tombé sur un manteau à indice de réfraction négative. Le matériau déforme les ondes lumineuses autour de ce qu'il dissimule, rendant la cible invisible et ne laissant apparaître que l'arrière-plan. De plus, il fonctionne dans tout le spectre visible et thermique, rendant le sujet même invisible pour les caméras thermiques et de vision nocturne. On pourrait s'attendre à ce qu'un tel dispositif soit au cœur des avancées militaires actuelles, mais le brevet est toujours en attente, ce qui signifie que la conception est en attente. Si J.K. Rowling met la main dessus, la cape d'invisibilité de Harry Potter pourrait bien devenir une réalité. Opération camouflage. Il a été établi que dissimuler une personne, un animal ou un véhicule est tout à fait possible. Mais qu'en est-il d'une usine entière? Juste après les attaques dévastatrices de Pearl Harbor pendant la Seconde Guerre mondiale, les constructeurs d'avions Lockheed se sont réunis dans leur usine de Burbank pour discuter des techniques de dissimulation. Terrifiés à l'idée que la guerre puisse porter atteinte aux côtes américaines, le colonel Homer donna l'ordre de dissimuler l'usine par tous les moyens nécessaires. L'opération camouflage a commencé. Les parkings de l'usine ont été peints en vert et bordés de feuillage. De faux arbres furent installés avec des plumes de poulet en guise de feuilles, et un auvent en grillage à poules fut érigé au-dessus de l'usine principale avec une toile peinte. Vue du ciel, l'usine entière était transformée en une banlieue californienne insoupçonnable. Aujourd'hui encore, cette opération de dissimulation reste l'une des plus vastes et les plus réussies de l'histoire. On pourrait dire qu'elle était cachée en plein air, vous comprenez ? Camouflage disruptif. Les vieux clichés de la Première Guerre mondiale donnent une image assez sombre et sérieuse de l'époque. Les cuirassés et sous-marins semblent incroyablement menaçants. Mais ce n'était pas toujours le cas. Ces bateaux ont peut-être l'air d'avoir été déguisés en zèbres sous LSD, mais ils portent en réalité une forme de camouflage appelée dazzle painting, ou camouflage disruptif. Elle consiste en des motifs géométriques complexes qui se croisent et s'interrompent. Vous pensez peut-être que c'est le contraire du camouflage, mais le but n'était pas de dissimuler le navire, mais de confondre l'ennemi, en supprimant les ombres et en déformant la perspective. Les navires deviennent plus difficiles à évaluer en termes de portée, de cap et de vitesse. Cela signifiait que les vaisseaux ennemis qui tentaient d'engager un vaisseau disruptif dans une bataille prenaient souvent la mauvaise position et manquaient des attaques à longue portée difficiles. De plus, deux navires n'étaient jamais peints de la même façon, ce qui gardait l'identité et la classe du navire secrète. C'est ce que j'appelle un bon vieux trompe-l'œil. Sèche. Être capable de se fondre dans son environnement est très impressionnant. Mais régalez vos yeux avec cette sèche qui passe au niveau supérieur. Ce n'est pas seulement sa couleur qui change, mais la texture de sa peau et la position de ses tentacules imitent parfaitement son environnement. La sèche est un céphalopode, c'est-à-dire qu'elle est de la même famille que les pieuvres et le calamar. Elles portent dans leur peau des chromatophores, qui sont de petits sacs de pigments attachés à de petits muscles circulaires. On pense que l'activité électrique de leur cerveau est liée aux chromatophores, de sorte que la sèche peut adapter sa couleur à son environnement et synchroniser les mouvements de ses muscles en quelques millisecondes. Ce qui est encore plus intéressant dans tout ce processus, c'est que les céphalopodes sont daltoniens. Malgré des recherches approfondies, les humains restent perplexes quant à la façon dont cette mystérieuse famille de créatures marines parvient à transformer son corps en un camouflage incroyablement précis, alors qu'elle est techniquement incapable de voir les couleurs. Il devrait être impossible de parader autant quand on est camouflé. Dragon de mer feuillu. Gardez les yeux ouverts pour le prochain. Oh, vous pourriez le manquer. Regardez bien le camouflage fou du dragon de mer feuillu. Bien qu'il soit étroitement lié aux hippocampes, la principale différence est que ce petit poisson porte d'incroyables appendices en forme de feuilles, qui lui permettent de dériver incognito à côté des algues et du varech. Le dessin de ces incroyables pousses feuillues se développe lorsque le dragon de mer est jeune. Mais une fois adulte, on pense que ni les proies ni les prédateurs ne le reconnaissent comme un poisson. Cela signifie que sa technique de camouflage est si constamment efficace qu'il n'a aucun prédateur. Je vois tout à fait l'avantage du camouflage 24/7, même si techniquement, je ne vois rien. Poste d'observation de la Première Guerre mondiale. La vie dans les tranchées de la Première Guerre mondiale était malsaine et terrifiante. Tout homme assez courageux pour sortir la tête de la sécurité du fossé pendant plus de quelques secondes était souvent repéré et abattu. Alors, comment pouvaient-ils surveiller leurs ennemis alors que tous ceux qui se trouvaient en surface étaient compromis? La réponse était de faire preuve de créativité. Les Français ont commencé l'ingénieuse entreprise de déguiser les postes d'observation en arbres. Un arbre mort soufflé par les bombes près d'une tranchée était méticuleusement étudié, photographié et mesuré.
La nuit, sous couvert de l'obscurité, l'arbre était abattu et remplacé par une version identique, creuse, faite de grillages à poules, de volets par balles et de toiles. La base était enfoncée dans le sol pour empêcher la détection par les avions au-dessus, et une petite échelle à l'intérieur menait tout en haut, donnant aux soldats une vision totalement sûre de la tranchée ennemie. Mirror Cube. L'ennemi de tout camouflage est le changement de saison, comme le démontre ici l'armée nord-coréenne de façon assez évidente. Si vous voulez une solution de camouflage qui fonctionne toute l'année, vous devez sortir des sentiers battus, et plus précisément de cette boîte. Il s'agit de Mirror Cube, une cabane en verre réfléchissant située dans la nature suédoise. Elle est conçue comme un hôtel non intrusif qui préserve la nature époustouflante de la région. Quelle que soit l'époque de l'année, et sous le bon angle, elles se font parfaitement dans la forêt. Alors si vous décidez de séjourner ici pour la somme faramineuse de 517 $ par nuit, essayez de ne pas oublier où il se trouve. Henlems Abraham Christensen. Le camouflage des navires était largement utilisé pendant les deux guerres mondiales. Mais l'équipage du HNLMS Abraham Christensen a transformé le concept de camouflage en un déguisement intégral. En 1942, ce dragueur de mine néerlandais se trouvait au milieu de la mer de Java, qui était alors occupée par les forces d'invasion japonaises. La mer et le ciel étaient remplis d'ennemis, et pour s'échapper, il fallait traverser 1600 km d'océan hostile. Cela semblait impossible, jusqu'à ce que le capitaine trouve un plan aussi ingénieux que fou. Déguiser le bateau en île tropicale, l'équipage a utilisé du feuillage des îles voisines pour créer une jungle de fortune sur le bateau de 55 mètres de long, ainsi que de la peinture grise pour faire ressembler certaines parties de la coque à des rochers. Pour ne pas attirer l'attention, le bateau n'a navigué que la nuit et a prié que les Japonais ne remarquent pas cette île étrangement nouvelle et sans prétention. Après 8 jours de navigation sur des milliers de petites îles autour de l'Indonésie, le navire est entré dans les eaux amies sans être détecté. Le Christensen est devenu le seul navire néerlandais de sa catégorie à s'échapper de la mer de Java pendant la Seconde Guerre mondiale. Je suis surpris que le navire n'ait pas coulé avec la taille des cojones du capitaine. Alors, lequel d'entre eux vous semble le plus fou? Connaissez-vous d'autres maîtres du camouflage? Faites-le moi savoir dans les commentaires ci-dessous. Merci d'avoir regardé et comme toujours, à bientôt.